Je crois que dire que je suis étranger en Côte d'Ivoire, c'est difficile, étant donné le temps que j'ai passé ici pendant un très bon moment. Donc je connais très bien la Côte d'Ivoire, je connais très bien le peuple ivoirien. J'ai toujours vu que c'est un peuple très pacifique, qui aime la bonne chair, la bonne vie, n'est-ce pas? Et donc ça a été avec une grande surprise que nous avons vu la guerre civile se développer en Côte d'Ivoire, parce que pour nous, le peuple ivoirien est tellement pacifique qu'on ne pouvait pas imaginer que les Ivoiriens pouvaient prendre les armes. Et c'est un pays qui avait fait d'immenses progrès, parce que c'était le pays qui avait la première économie dans le cadre de l'UMOA. Évidemment, cette guerre a été une très grande preuve. Mais je suis fier aujourd'hui de voir que depuis votre arrivée, non seulement vous avez pu rattraper ce que la guerre avait détruit, vous avez fait faire de très grands progrès à l'économie ivoirienne. Je vous écoute souvent dans nos réunions quand vous parlez du taux de croissance, des progrès accomplis par la Côte d'Ivoire. Je suis très fier vraiment de ce que vous avez fait en prenant un pays qui sort de guerre et en faire aujourd'hui un pays où on aime venir. Et j'étais particulièrement heureux lorsque j'ai eu à présider la réunion entre l'Union africaine et l'Union européenne. Et j'ai dit publiquement que la Côte d'Ivoire a mieux organisé que ce que nous avons vu en Europe. Donc c'était une fierté pour nous de voir qu'un pays africain pouvait recevoir l'ensemble des chefs d'État africains et européens mieux que l'Europe ne l'a fait. Et je n'ai pas manqué de le dire publiquement. Donc je ne peux que me réjouir quand je vois les progrès que vous avez accomplis. Et dernièrement, vous avez fait un acte extrêmement important. J'ai eu à vous appeler pour vous féliciter lorsque vous avez fait l'amnistie. Parce que le rôle de chef d'État et père de la nation, tous les enfants sont ses enfants, qu'ils soient de sa mouvance ou de l'opposition. Donc il est extrêmement important qu'il veille à la concorde et à l'entente nationale. Je sais que ça n'a pas été facile pour vous, parce que beaucoup de vos partisans n'étaient pas d'accord. Mais le rôle d'un président aussi, c'est de ne pas être à la remorque de l'opinion ou de ses partisans, mais de voir que l'intérêt du pays. Donc ça a été un acte très, très courageux. Je vous ai félicité, je vous félicite encore. Aussi, lorsque j'ai eu besoin de vous, lorsque j'ai eu besoin, parce qu'avant la Guinée faisait beaucoup de cacao et de café, malheureusement à cause de la gestion, mais lorsque j'ai eu besoin, vous avez tous répondu. Non seulement vous avez accepté, mais vous avez envoyé des cadres de l'agriculture et de l'élevage qui sont venus en Guinée, et qui nous ont, ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons relancé notre politique agricole. Grâce à votre coopération, aujourd'hui, nous avons commencé l'élevage de porcins, etc. Ensuite, pendant mon mandat à l'Union africaine, vous avez été mon principal soutien. Et à chaque réunion de la CEDEAO, vous avez fermé la situation de la CEDEAO. Bien que vous ne soyez pas panafricain, pendant un an, vous avez été panafricain. Et je suis très heureux aussi que vous avez pris à bras le rôle de champion concernant l'agenda 2063. J'étais très heureux lorsque j'ai écouté au sommet de l'Union africaine la présentation que vous avez faite à la grande satisfaction de tout le monde. Nous souhaitons renforcer nos relations avec la Côte d'Ivoire parce que c'est les mêmes peuples. Nous avons les mêmes préoccupations et les mêmes risques parce que nous avons une zone frontalière où il y a beaucoup de minorités, où il y a eu beaucoup de circulation des armes à cause de la guerre libérale de Sierra Leone. Donc c'est une chose extrêmement fragile, d'autant plus que c'est habité par des minorités qui se retrouvent en Côte d'Ivoire, en Guinée, au Libéria, et qui ont eu à s'affronter militairement, et qu'il y a beaucoup d'armes qui circulent. Donc le point de sécurité est vraiment extrêmement important pour nous aujourd'hui, parce que cette zone-là est une poudrière. C'est notre ventre mou. Donc il est extrêmement important que le ministre de la Défense et de l'ensemble du territoire travaille sérieusement pour éviter les conflits entre les populations qui sont inévitables, parce que tantôt les Guinéens viennent pour cultiver en Côte d'Ivoire, tantôt les Ivoiriens pour aller cultiver. Donc on ne peut pas empêcher cela. Les bœufs qui circulent parfois, qui détruisent les plantations, mais ça évidemment, il faut que nous, en tant que responsables, on puisse faire en sorte que cela n'entraîne pas des conflits entre les populations. Donc il est extrêmement important que nos ministres demain coopèrent pour voir aussi. Ensuite, il est extrêmement important aussi l'intégration économique africaine, que nous travaillons aussi, comment nous pouvons intégrer nos économies, et pour faire en sorte, parce que l'évolution du monde telle qu'elle se fait actuellement est un peu inquiétante. Donc il faut que nous réfléchissions sérieusement. Qu'est-ce que l'Afrique va devenir si nous ne prenons pas en main maintenant notre destinée, quand on voit l'extrême droite
qui arrivent au pouvoir partout et nous connaissons quelle est leur vision sur l'Afrique. Et si on ne se prépare pas aujourd'hui à affronter cette période de tempête qui va arriver, et cela n'est pas possible si nous ne faisons pas d'intégration économique, si nous ne sommes pas nos forces pour renforcer notre indépendance économique, et demain, ne pas être surpris si jamais les gens ne fermaient les portes. Et je sais que vous êtes très conscient de cela, et nous allons avoir l'occasion d'en discuter ce soir. De toute façon, je connais la plupart de vos ministres, pour avoir longtemps vécu en Côte d'Ivoire, et surtout très heureux de me retrouver ici, même si parfois je suis indiscipliné. Jamais. Mais bon, on ne se change pas. Hein? Je sais qu'Ahmed m'a reproché de ne pas assister au dîner officiel et d'aller dîner chez mes amis. Mais moi, j'ai des amis ici depuis longtemps avec qui je vis. Donc, je me trouve plus à l'aise avec eux qu'à un dîner avec Merkel ou Macron. Bon, même si mon frère n'est pas toujours content de mon indiscipline. Donc, vraiment, toute ma délégation, nous sommes très heureux de nous retrouver ici. Et j'espère que nous allons échanger entre nous et que surtout nos deux délégations vont travailler pour les domaines qui sont de nos intérêts communs. Mais nous devons faire très attention au développement du terrorisme. Parce qu'aujourd'hui, tant que c'était le nord du Mali, mais aujourd'hui ça descend, c'est-à-dire quand c'est des Touaregs, c'est facile d'arrêter un Touareg aux frontières, de ne pas le laisser rentrer. Mais quand c'est un peu un Malinké ou un Mossi, on ne peut pas, d'autant plus que les familles se retrouvent des deux côtés. Je ne peux pas faire comprendre Jean de Sigri que quelqu'un du Mali ne va pas traverser, parce que c'est les mêmes familles. Donc aujourd'hui, il nous est impossible d'arrêter les terroristes parce que nous ne pouvons pas les bloquer à la frontière. C'est pourquoi le point de sécurité devient extrêmement important. La coopération entre nos pays, entre nos ministres, entre le ministre de la Défense, et aussi la coopération entre nos différentes armées pour sécuriser nos frontières. Je pense que c'est un point extrêmement important parce qu'on ne peut pas développer nos pays si on doit consacrer des censés du budget à acheter des armes et à protéger les populations. Je sais que vous êtes très conscient de tous ces problèmes, mais cela aussi n'est possible que si nous assurons la paix dans notre propre pays et la concorde. Donc j'espère qu'après l'amnistie que vous avez faite, que progressivement, je pense que la Côte d'Ivoire va retrouver le dialogue pour que les différentes forces puissent se mettre autour d'une table, c'est-à-dire au lieu qu'elles soient sur les armes, que ce soit un dialogue franc et que le peuple tranche, parce que les élections, après tout, c'est la volonté populaire et on doit accepter le verdict du peuple. Si on est démocrate, on doit accepter le verdict du peuple. Donc je souhaite la paix et la concorde et surtout, je souhaite que le jeu politique en Côte d'Ivoire soit pacifié et que les Ivoiriens se donnent la main et qu'ils continuent à travailler comme avant. Merci beaucoup, mon frère. Merci beaucoup.